ces fois-là, hein, ces fois où on crie, et puis après on pleure parce qu'on voulait pas crier, et puis après on se met en boule dans notre chambre parce qu'on voulait pas pleurer d'avoir crié, et c'est sans fin. Du coup, je voulais partager avec toi 4 astuces pour qu'on se prend la tête avec les enfants. Astuce numéro 1, le plus vite possible, mise à l'écart. C'est pas la peine de faire la surenchère, puis c'est bien notre enfant que eux aussi, quand ils sont énervés, ils peuvent se mettre à l'écart et essayer de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Arrête la culpabilité, ça ne sert à rien. Le simple fait que tu te remettes en question pour faire mieux fait de toi une bonne maman. Astuce numéro 2, c'est une de mes copines qui me l'a donnée, ça m'a paru un peu loufoque au début, je dois l'avouer. On souffle toute notre colère dans un ballon imaginaire autant qu'on a besoin. Bon, celui-là, il n'est pas imaginaire, mais c'est pour que vous gardiez l'image du ballon. En gros, on fait pas un truc compliqué, hein. On fait genre... On fait un nœud et on l'envoie balader. Et pourquoi pas on propose à l'enfant, lui aussi, de souffler dans un ballon imaginaire sa colère. Vous verrez, ça marche vraiment bien. Point numéro 3, notre perspective. Comment est-ce que nous, on perçoit les choses? Ce qui nous a mis en colère, c'est pas tellement ce que l'enfant a fait, c'est comment on l'a perçu. Ça fait un peu psycho ce que je raconte, hein. Mais en réalité, c'est pas compliqué. C'est juste que quand l'enfant fait quelque chose, souvent, il a aucune intention de nous faire du mal. Et nous, à cause de nos filtres, on perçoit les choses de manière légèrement biaisée. Parce que oui, nous avons tous des filtres. Scoop! Moi, par exemple, c'est que je me sentais pas respectée, je me sentais même pas aimée. Et j'avais l'impression que mon opinion n'était juste pas importante. Genre... tout le monde s'en fiche de ce que je pense. Ou alors, c'était que j'avais l'impression qu'ils exprimaient aucune reconnaissance. Genre, tout ce que je fais, c'est pour eux. Je fais une parenthèse rapide. Si vous vous rendez compte qu'un de vos filtres, c'est quelque chose de douloureux, de quelque chose de redondant, qui a été acquis peut-être dans votre enfance ou quoi, c'est pas la peine d'en parler à vos enfants. Par contre, parlez-en à votre conjoint ou à une amie ou à un professionnel. C'est important de se faire soutenir. En réalité, quand on se pose pour réfléchir à ce qu'on a perçu, on se rend bien compte que c'est pas ce qu'ils ont fait qui nous a dérangés, c'est ce que ça nous a fait à nous. Ça m'est déjà arrivé de demander aux enfants après, une fois qu'on était calme, pourquoi ils n'avaient pas obéi quand j'avais demandé 150 fois de mettre les chaussures. Et la plupart du temps, la réponse, elle est toute innocente. J'avais pas vraiment entendu. J'étais tellement bien en train de jouer que j'arrivais pas à m'arrêter. Et nous aussi, on connaît ça. Essaye de réfléchir aux fois où t'étais en retard. Possible que Candy Crush soit en cause. Point numéro 4, la paix. On revient toujours vers l'enfant et on lui dit maintenant je voudrais discuter calmement avec toi. Il faut être vrai avec son enfant. Et pourquoi pas lui dire, tu sais, je suis pas allée à l'école des mamans, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, mais je fais des erreurs. Et on demande pardon à l'enfant d'avoir réagi comme ça. Attention, on lui demande pas pardon de lui avoir dit de mettre ses chaussures. On lui demande pardon d'avoir mal réagi. Et c'est important de lui demander pardon. Parce que, on montre qu'on n'est pas dans la toute-puissance, qu'on n'a pas toujours raison. Et puis, c'est important de leur montrer qu'on sait demander pardon. Parce que eux, à leur tour, ce sera une facilité dans leur vie de pouvoir demander pardon quand ils ont eu tort. Et les enfants pardonnent facilement. Vos enfants vous aiment. Vous êtes leur maman chérie. On peut dire aussi, tu sais, j'aurais aimé réagir autrement. Voilà comment j'aurais aimé réagir. Et toi, qu'est-ce que toi, t'aurais pu faire de différent? Et on peut lui dire aussi, par contre, la manière dont tu m'as parlé ou ce que tu as fait n'est pas acceptable. On lui explique, moi mon rôle de maman, c'est qu'un jour tu sois un adulte heureux. Et quand on vit aux sociétés, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Le plus important arrive maintenant. On termine toujours par un câlin. On prend l'enfant dans nos bras et on lui dit « Je ne suis plus fâchée ». Est-ce que toi tu es fâchée? La plupart du temps, l'enfant répondra « Non, je ne suis plus fâchée, maman ». Mais c'est possible qu'il dise qu'il est encore fâché. Et là, on prend tout notre courage de maman et on lui dit « Eh bien, moi, je ne suis plus fâchée ». Et on le serre fort dans les bras et on passe à autre chose. J'ai sûrement oublié des choses. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'essaye de faire des vidéos toutes les semaines. Si tu t'abonnes, tu les reçois direct. Et si tu es abonné, tu peux me donner un sujet que tu veux traiter. Et comme d'habitude, si tu penses que cette vidéo peut aider une copine, envoie-lui.